vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour vous parler du minimalisme et des bijoux. En fait, c'est une manière de répondre aussi à certaines questions que j'ai eues par rapport justement au minimalisme, au tri, alléger sa garde-robe, alléger des choses. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai fait aussi beaucoup de tri sur mon dressing en fait, et j'ai un compte Vinted. Donc si ça intéresse certaines personnes, c'est des pièces, celles que je mets en vente, qui sont vraiment neuves ou quasi neuves ou très peu portées, et que je ne mets plus du tout, que je n'utilise plus. Donc autant pareil me faire un petit peu d'argent et faire une heureuse. Sachant que Vinted, je l'utilise depuis pas très très longtemps, donc je suis pas non plus super professionnelle par rapport à certaines. Désolée, j'ai soif. Une pause hydratation. Faites comme moi. À la vôtre. Donc voilà, je voulais vous parler donc, du coup de maintenant des bijoux que j'ai, sachant que j'en ai très peu acheté. On m'en a offert par rapport au fait que je m'étais fait cambrioler. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce petit geste de m'acheter un bracelet ou autre. Alors avant de me faire cambrioler, dans ma salle de bain j'avais 3 portoirs. Un petit portoir en forme d'arbre où dessus j'avais tout ce qui était montre et petite boucle d'oreille comme ça en clous. J'avais environ une quinzaine de bagues. Je crois que je vous ai dit montre, désolée. Une quinzaine de bagues et pareil, au niveau des boucles d'oreilles, là j'en avais peut-être une dizaine. J'avais un grand portoir en forme d'arbre que j'aimais beaucoup, il était très très beau. Et dessus j'avais tout ce qui était bracelet et collier. Et là je pense qu'on était à un nombre entre 40 et 50. Franchement, je pense que oui, j'avais des montres. Donc des montres, j'en avais je crois 5, 4-5. Autant vous dire que tout ça, je ne les portais pas. Il y a des colliers que je ne portais jamais. Après, j'avais un collier par exemple d'une amie à moi qui est camerounaise. Elle m'avait ramené un collier africain. J'avais aussi comment ça s'appelle, j'allais dire une contrefaçon, mais c'est pas une contrefaçon le mot. Je ne retrouve plus le mot. Bref, j'avais le même collier que Tomb Raider qu'on m'avait fait. C'est Célia, une amie à moi que j'ai connue via internet, qui me l'avait fait. Je ne retrouve toujours pas le mot. Hein. Si je le retrouve pendant que je fais le montage, je vous le mettrai. Donc voilà, j'avais quand même des colliers que je ne mettais pas, mais que je gardais un petit peu comme une collectionneuse. Après, j'essaye de ne pas trop me remémorer ce que j'avais, parce qu'il y a des trucs qui étaient vraiment uniques et ça me fait mal au cœur de savoir que je ne les ai plus. Mais il ne faut pas ressasser ça. Et j'avais un troisième portoir dans lequel j'avais des boucles d'oreilles pendantes. J'en avais pareil, je pense une vingtaine ou une trentaine, ou j'en mettais que 3 ou 4. Hein. Donc voilà. Et j'avais après des choses un peu plus en vrac, des trucs qu'on m'avait fait en pâte fimo et que j'avais gardé. J'avais l'étoile de Mario, que j'adorais beaucoup. Qu'est-ce que j'avais d'autre, voilà, des pendentifs que j'avais en plus. Et le jour où je me suis fait cambrioler, ça m'a fait vraiment un déchirement parce que j'étais attachée à ces objets. Chose qu'il ne faut pas faire, comme je vous avais dit, il ne faut pas s'attacher à du matériel, à quelque chose qui est mort, quelque chose qui est inerte plutôt, parce que c'est complètement stupide de s'attacher à un objet. Donc du coup, je n'ai rien racheté pendant des mois. Pendant plusieurs mois, je n'ai rien racheté. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est quand on m'en a offert. Donc du coup, maintenant, en fait, tous les bijoux que j'ai se résument à ceci. Voilà, ça se résume à ceci. Sachant que quand je me suis fait cambrioler, j'étais au travail, donc j'avais quand même sur moi des bijoux. Et je suis extrêmement contente d'avoir mis certains des bijoux, parce que là j'aurais vraiment, mais là ça m'aurait, je pense que ça m'aurait d'autant plus affecté. Après par exemple le bracelet que j'ai ici, un peu
en grain de café ouvert. Ça, c'est un bracelet que mon papa m'a offert pour mes 20 ans. Donc j'ai 29 ans, je vais en avoir 30 en avril. Ce bracelet, je l'ai tous les jours sur moi. Mais vraiment tous les jours sur moi. Je l'enlève pour faire du sport, je l'enlève quand je sais que je vais aller dans l'eau ou dans des endroits où il ne faut pas trop afficher des bijoux. Pour vous dire, en fait, le fermoir, il avait cassé. Et c'est pas le fermoir qui avait cassé, c'était le ressort. À l'intérieur de ce fermoir, de tous les fermoirs, il y a un tout petit truc, une petite tige en métal, et en fait c'est un ressort. Et la dernière fois que je suis allée au Maroc, donc en 2016, j'ai fait réparer le fermoir. Je pensais qu'on allait me le changer, et en fait on a été à Casablanca, dans les toutes petites rues où il y a beaucoup de bijoutiers, mais des personnes qui travaillent les bijoux, et en fait le gars a repris un tout petit fil de fer, a refait le ressort et a réparé. Et comment vous dire que je ne sais même plus, j'ai dû payer une misère, 50 centimes, j'ai dû payer 5 dirhams. Et j'étais vraiment aux anges parce que ce bracelet, franchement, je vais le garder jusqu'à la fin de ma vie. Et après, c'est ceci aussi auquel je suis très très attachée. Cette chaîne en argent je crois que c'est ma grande sœur, oui c'est ma grande sœur qui me l'avait acheté à un Noël, pareil je ne sais pas combien d'années, et en fait c'est des mailles égyptiennes, c'est des mailles en cube l'un dans l'autre, et dessus j'ai une étoile qui vient du Maroc que Youssef m'a acheté en 2009 je crois, quand il est parti au Maroc, et en fait je suis très attachée à ce petit pendentif. Et ça c'est un cadeau de moi à moi-même, c'est une Khamsa en or blanc que pareil j'ai toujours sur moi. On m'a offert des bijoux, on m'a offert en fait, donc ce sont mes collègues qui à mon anniversaire, donc presque un mois après, m'ont offert ce petit bracelet en argent comme ceci. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup, il est très fin, ça correspond exactement à ce que je suis. Je suis quelqu'un qui adore les bijoux fins. Et après, j'ai ma soeur jumelle qui m'a acheté celui-ci. Donc celui-ci il paraît très petit, mais ça c'est la taille de mon poignet. Celui-ci est trop long, mais du coup je le ferme un peu plus court. Donc ça c'est de chez l'atelier d'Amaya, qui est vraiment une créatrice que j'apprécie énormément. Et en fait j'avais 2 bracelets de chez elle que Youssef m'avait offert. En fait il m'avait fait une carte cadeau et je les avais achetés. Et du coup ça c'est ma soeur jumelle en fait. C'est ma soeur jumelle qui me l'a offert avec une onyx, pareil, une pierre noire que j'aime beaucoup. Et après c'est une amie à moi qui s'appelle Pauline, donc ma petite Pauline, si tu passes par là, je te remercierai jamais assez aussi pour tes petites attentions, qui m'a offert alors un bracelet comme ceci. Je ne sais pas si c'est de la jaspe ou de la cornaline, je ne sais pas du tout, mais elle est très très belle. Swifi, je viens d'étaler des bijoux partout, dégage. Avec un petit hibou, et en fait je l'aime vraiment beaucoup, il est très très beau. Et moi qui aime beaucoup m'habiller en kaki, et ben du coup je le mets. Et elle m'a offert ces magnifiques créoles qui font... je ne sais pas si c'est elle ou pas qui les a fait. Je ne lui ai jamais demandé, mais je pense que c'est quelqu'un qui crée des bijoux. J'avais des bijoux d'elle que je me suis fait voler. Et je sais que c'est elle qui les avait créés. Donc là, ce sont de très très belles créoles avec une plume et avec des perles un peu argent, turquoise et transparentes. Et celles-ci, elles font un effet de fou. Et tout le monde adore. Et en fait, quand je les mets, je me fais aussi une natte assez épaisse, un peu relâche, un peu bohème en fait. Et selon comment je m'habille, je sais que j'ai certaines de mes collègues, elles sont folles quand je les mets. Et je les aime beaucoup. J'ai jamais vraiment mis de grosses entre guillemets. Moi, elles sont pas énormes, mais j'ai jamais mis de créoles comme ça. Donc du coup, je suis en amour de celle-ci. Je suis en amour. Ça donc du coup c'est le bracelet que j'avais sur moi quand je me suis fait cambrioler, parce que ce bracelet date du jour de l'an 2015-2016 je crois, le premier jour de l'an où je suis arrivée ici. Et en fait je l'ai acheté sur
marché de Noël à Monaco. Donc c'est en cuir, c'est une tresse en cuir que j'aime énormément. Donc voilà, il me reste que celui-ci d'avant comme bracelet. Ensuite, ça c'est ma soeur jumelle qui me l'a acheté. Donc ma soeur jumelle travaille au mémorial de Thiéval ou Péronne, elle est sur les deux. Donc si vous passez par là, si vous voyez une jeune fille qui me ressemble avec les cheveux très très courts, c'est Pauline, ma soeur jumelle. En fait, elle m'a offert 2 bracelets qui vendent là-bas. Donc le symbole, nous pour la France, pour se souvenir des personnes qui ont fait la guerre, c'est le bleuet, avec des perles en bois bleu et des petites perles en argent en plastique. Il est très très beau. Il est très très beau, je l'aime beaucoup et pareil, celui-là il a fait son effet. Ainsi que celui-ci, c'est un cordon blanc avec le coquelicot, donc le poppies. Donc pour celles et ceux qui savent aussi, c'est par contre le symbole au niveau de l'Angleterre pour la mémoire des personnes qui ont fait la guerre. Je les aime beaucoup et celui-là il est très fleuri, il est très joli. Pour le printemps, pour l'été, selon comment vous êtes habillé, je l'aime beaucoup beaucoup. Et ensuite, je me suis acheté donc ce bracelet. C'est l'association For Ocean, donc pour les océans, qui fabrique ces bracelets-là. Et en fait, les perles que vous voyez en plastique là sont faites à partir de plastique ramassé dans les océans. Cette association, elle a été créée il y a quelques années. Je la connais depuis plusieurs années, mais je n'avais jamais passé le cap, dans le sens où en fait ces bracelets coûtent quand même 20 $. Plus les frais de port, vous avez un bracelet entre 20 et 25 euros. Et en fait, j'étais un petit peu sur la réserve et j'ai passé le cap en fait. Et donc du coup, vous pouvez être abonné mensuellement, chose que je n'ai pas faite. Et mensuellement, en fait, vous allez recevoir un bracelet avec une couleur différente par rapport à un thème ou à une protection des animaux. Et là, moi, j'ai choisi, alors je sais plus si c'est juillet, je crois, oui, c'est le mois de juillet. Donc il est noir, tout est fait à base de plastique. Là, vous avez juste la petite estampe en métal For Ocean, mais c'est fait vraiment à base de plastique qui a été utilisé, enfin qui a été récolté dans les océans. Il faut savoir qu'il y a un 7e continent qui est rempli de plastique. Ce sont des milliers, des milliards de tonnes de plastique qui flottent dans les océans, qui sont en train d'éteindre certaines espèces animales parce qu'elles se nourrissent de ça et qu'elles en meurent. Les tortues notamment. Il y a beaucoup, de toute façon, vous allez sur ce site, c'est vraiment une mine d'or, tout est écrit en anglais. Et donc du coup le mois de juillet c'était pour les requins et la couleur était noire, donc je l'ai acheté. Ce mois-ci c'est rouge, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est pour une sorte de poisson mais je me souviens plus. En février c'était l'ours blanc, donc il était blanc. En mars c'était les coraux, il était corail. J'ai raté ces mois-là, je suis dégoûtée. En ce moment ils revendent le vert, donc c'était pour les petites tortues. Donc c'est très très beau. Si vous aimez les couleurs un peu vives, moi c'est vrai que je suis assez sobre, donc le rouge je l'achèterais plutôt pour ma soeur par exemple. Là j'ai commandé une bouteille qui est faite aussi avec des déchets plastiques. C'est beaucoup la mode en ce moment entre guillemets, mais ces gens-là, ça fait des années qu'ils font ça. Et en fait, si vous habitez dans certains pays ou certains sites, vous pouvez aller les aider bénévolement pour aller ramasser le plastique sur les plages et au bord des océans. Ensuite, ce sont les 3 derniers bracelets que je vais vous présenter. Ce sont des bracelets que j'ai fait moi-même. J'aime beaucoup l'hématite, l'œil de tigre. Donc du coup, je me suis fait 3 bracelets. Donc ce sont 2 bracelets qui se complémentent, on va dire, où il y a de l'hématite avec une perle au milieu d'œil de tigre, et là c'est œil de tigre avec une perle hématite. Donc voilà, j'ai acheté les perles, j'ai acheté l'élastique noir et je les ai fait moi-même. C'est pas compliqué du tout, sur le site Cyberperle qui est un très très bon site. Et je me suis fait un 3e bracelet que je vois depuis très longtemps et que je n'ai pas envie d'acheter parce que je me dis que je vais mettre 20 balles dans des conneries, 20 balles dans des trucs où je ne saurais même pas si ce sont des vraies perles, si ce n'est pas du plastique recouvert ou quoi que ce soit. Donc du coup j'ai fait un bracelet de guérison, ça s'appelle
Donc c'est un bracelet avec pour chaque couleur un chakra, où c'est un chakra à une couleur associée en fait, avec une perle associée. Donc j'ai mis de l'hématite mat, l'hématite c'est noir normalement, avec de l'améthyste, de la lapis-lazuli, de la turquoise, cornaline, œil de tigre, citrine et comment elle s'appelle la rouge? Je me souviens plus, je le noterai. Tourmaline, cornaline peut-être. Tourmaline en vert, cornaline en rouge. Je pense que c'est ça. L'hématite c'est assez lourd, mais moi j'aime beaucoup. Et je les ai jamais mis tous les trois ensemble, mais je pourrais franchement. J'en ai fait un pour ma soeur jumelle et j'aime beaucoup. Voilà, ce sont les derniers bracelets que j'ai. Ensuite, au niveau des bagues, alors celle-ci on me l'a offert. J'ai été acheter un short, pour tout vous raconter. J'ai été acheter un short à Promode et en fait la vendeuse me l'a offerte. Je la trouve très belle. Alors c'est pas du tout un style que j'ai l'habitude de mettre, mais franchement si pour un soir, une soirée avec une robe assez chic, je trouve que c'est très très beau. Ensuite j'ai celle-ci que j'ai depuis des années, pareil, je l'ai depuis Reims. Je l'ai trouvée devant la porte de mon lycée Hugues Libergier à Reims. Donc cette bague elle date de... cette bague elle a 10 ans. Cette bague ça fait 10 ans que je l'ai avec moi. Parce que j'avais 19 ans quand je l'ai trouvée. Celle-ci je l'ai achetée sur Dixie. Alors Dixie c'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. Dixie j'en avais déjà une. Donc j'ai celle-ci de chez Dixie. Une toute fine où c'est marqué Dreamer dessus. Donc rêveur ou rêveuse. Et là j'ai acheté, du coup c'est juste un anneau classique. J'en ai acheté deux autres, donc celle-ci elle a un problème, il faut que je les contacte. C'est une bague qui est pas complètement fermée avec deux petits studs noirs. Et en fait il y a un stud qui est parti là. Donc il faut que je les contacte pour savoir si je peux en récupérer une ou je ne sais pas. Et la dernière que j'ai achetée, c'est encore une fois sur Dixie. Alors celle-là elle est un peu plus grosse, elle est un peu plus dramatique. Elle est comme ceci et dessus c'est marqué Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est un petit peu gore, mais en fait c'est pour dire entre guillemets profite. Profite parce que tu es éphémère sur cette planète et donc du coup n'attends pas, comme j'ai l'habitude de dire, n'attends pas l'alignement des planètes ou que ta vie soit parfaite pour faire quelque chose parce que sinon tu ne commenceras jamais. Donc voilà. Pour finir, au niveau des boucles d'oreilles, j'ai racheté un... Donc celle-ci, c'est celle que j'avais sur moi. Ce sont deux petites perles un petit peu en nacre, mais ce ne sont pas, c'est pas du tout de la nacre. Ça, c'est un tout petit stud que j'ai acheté sur Crazy Factory. J'en ai perdu, j'en avais plusieurs de différentes couleurs. J'avais du noir, j'avais des plus grosses. En fait, là j'ai un trou et là j'ai deux trous. Donc je pense que j'en ai paumé une à un moment ou à un autre. Et donc du coup après j'ai racheté, alors je sais plus où j'ai acheté ça, je crois que c'est Balaboosté à Monoprix. J'ai acheté des petites bouboules comme ça de plusieurs couleurs. Donc j'ai du kaki, du bleu et j'ai du argent. Et sur moi là j'ai les noirs. Voilà au niveau des boucles d'oreilles. Et donc du coup j'avais une Casio comme ceci qui était totalement argentée. Et ma soeur jumelle me l'a racheté avec un fond bordeaux. Ce sont les petites Casio un peu vintage, toutes fines, très très jolies. Et en fait après le dernier c'est mon bracelet électronique que j'ai constamment. Celui-là je l'ai depuis plusieurs mois. C'est le Mi Band 2. Donc du coup vous pouvez enlever la petite partie là où il y a tout ce qui est compteur de pas, le cardio, etc. Et moi j'avais acheté un bracelet noir comme ça, un petit peu classe, parce que je l'utilise et je le mets tout le temps ce bracelet. Donc je voulais pas un truc trop sportswear parce que c'est pas du tout mon style. Et quand vous avez une robe ou un truc comme ça, enfin voilà. Et il fonctionne très très bien. C'est un truc qui coûte, moi je l'ai acheté 20 €. Sur Amazon vous le trouvez à 79. Achetez-le directement sur les sites chinois, c'est de là qui viennent et qui proviennent, donc voilà.
Et en plus de ça, après pour 5 euros, vous allez avoir un beau bracelet comme ceci en métal. J'ai envie de vous dire que le monde ne peut quoi. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je voulais vous montrer ça en fait pour vous expliquer que ça sert à rien de collectionner. Ça sert à rien d'être dans le surplus parce qu'au bout d'un moment on ne sait plus ce qu'on a. Comme par exemple le dressing, au bout d'un moment on ne sait plus ce qu'on a. Il y a des pièces qui ne tournent jamais. Et là j'ai fait un gros tri il n'y a pas très longtemps, mais je pense que je vais en refaire un là à la fin de l'été. Parce qu'on va arriver en hiver et comme d'habitude je vais voir qu'il y a des trucs que j'ai toujours pas mis depuis 2 ou 3 hivers, donc ça va partir. Allez à l'essentiel, que ce soit pour vos cheveux, pour votre santé, pour tout. Allez à l'essentiel, vraiment. Je vous le dirai jamais assez, mais plus je vieillis et plus je me rends compte ce qui est bon pour moi. Ça s'appelle la maturité, ça s'appelle l'expérience. Il y en a qui ne l'acquièrent jamais, il y en a qui vivent dans le flou dans toute leur vie. Je le sens et je l'entends. Je voyage beaucoup. J'aime beaucoup me poser à des terrasses de café ou même dans la rue sur un banc, me taire et regarder et écouter les gens pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Imprégnez-vous de ce qu'il y a autour de vous, vous allez vous apercevoir que des fois vous êtes à 20 000 lieues de tout ça, donc protégez-vous et faites-vous du bien. Après pour les autres, tant pis, il y a des gens qui sont bêtes et ignorants mais qui vivent très bien comme ça et toute leur vie ça leur va très bien. On est différents dans la vie, on est tous différents et tant mieux parce qu'on se ferait bien chier sinon. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.